Ok, moi j'aime pas faire la promo déjà pour commencer. Je vais commencer pour me mettre en jambe avec une question easy. Alors c'est une bonne question. Alors si on parle des tendances purement de marché, je ne sais pas exactement répondre, mais je pense qu'il va y avoir une accalmie parce que ça fait 2 années de suite qu'on dépasse le million de ventes. En ce qui concerne les tendances techno, je pense qu'il va y avoir un gros sujet sur le financement des biens immobiliers, soit avec le iBuying, soit avec le iFunding, que j'explique dans certaines vidéos et qu'on explique aussi dans des articles sur Immobilier 2.0. Je pense que c'est les deux tendances qu'il faut beaucoup suivre. Et après, il va y avoir aussi un gros combat sur les parts de marché entre les différents modèles d'agences immobilières, de mandataires immobiliers, de market center et d'autres modèles qui vont arriver, à mon avis, dans l'année 2020 pour prendre un maximum de parts de marché. Et j'oublie bien sûr les agences immobilières low cost ou online. Je vais aller sur une question hard, comme ça, ce sera fait. Je ne sais pas ce que tu m'as préparé. En fait, ça dépend. Alors, ce que je réponds à chaque personne réellement, c'est utile si tu passes du temps à l'utiliser. En fait, tu vas avoir facilement dans tous les articles que tu vas lire au moins 1, 2, 5, 10 bonnes idées. Il faut que tu en mettes une en place et largement remboursée. Donc c'est utile pour s'aérer le cerveau, c'est utile pour s'inspirer et c'est utile pour trouver des bonnes idées pour booster son business. Après, il y a une autre partie de la réponse qui est c'est pas utile si c'est juste pour t'abonner et pas l'utiliser et pas prendre le temps de lire des articles. Ok, je reviens donc là. Moi j'ai tellement pas envie de faire de promo, je vais faire ça maintenant. Alors Immobilier 2.0, aujourd'hui je vais parler de tout l'univers Immobilier 2.0. On est sur... donc déjà, il y a Premium. En gros, nous, on est un site média qui ont une veille internationale pour trouver les meilleures idées pour les professionnels de l'immobilier, pour les aider à booster leur business sur la partie commerciale et sur la partie marketing, tout en abordant très fort un axe de nouvelles technologies. Et donc ça, on le retrouve sur Immobilier 2.0 sur le site média, mais aussi derrière Premium, derrière l'abonnement Premium. À côté de ça, on a lancé des outils pour pouvoir aider les professionnels de l'immobilier, notamment un outil qui s'appelle Comme Augmenter, qui permet à chaque professionnel de l'immobilier d'avoir accès à tout un panel de templates de design, que ce soit pour des books de services, que ce soit pour des books vendeurs, que ce soit pour des modèles d'estimation, que ce soit pour des flyers, que ce soit pour des communications sur les réseaux sociaux, bientôt les stories Instagram aussi qui vont arriver. Bref, tout un tas de choses avec un abonnement et derrière la personne peut télécharger ça, l'envoyer à l'imprimeur ou le poster sur les réseaux sociaux hyper facilement. Et un autre outil qu'on a lancé dernièrement, c'est les formations Le Campus, où là c'est hyper simple, c'est juste les meilleures formations du marché si on parle de nouvelles technologies et si on parle de réseaux sociaux et de communication qu'on a mis online, en MOOC ou en e-learning, ça dépend comment vous aimez ça. Comme vous aimez appeler ça, pardon, et derrière vous pouvez suivre ça sur votre ordinateur ou sur votre téléphone portable hyper simplement. Je reviens sur retour, pardon, je m'écoute parler en même temps que je parle, c'est un très gros défaut. Du coup je vais prendre la question décalée maintenant. Alors je reconnais l'humour de la personne qui a écrit la question. Et franchement, je suis pas suffisamment bon en tricot, je suis meilleur en pêche pour le coup. Mais réellement, si je maîtrisais le tricot, je suis sûr et certain qu'il va y avoir 2-3 parallèles intéressants à faire pour bien expliquer les choses et toujours mieux éduquer les professionnels de l'immobilier, mieux accompagner les professionnels de l'immobilier. Et donc, je dois choisir une 5e question maintenant entre les 3. Et comme je suis joueur, je vais prendre la hard. La réponse est potentiellement oui, on doit faire du chiffre d'affaires pour faire survivre la boîte, mais moi je déteste faire payer les gens si jamais ils apprennent pas des choses et il n'y a pas de la valeur derrière. Donc mon premier objectif, c'est d'abord d'apporter de la valeur aux professionnels de l'immobilier. Et si on apporte suffisamment de valeur, bien sûr que derrière, ils seront prêts à nous payer un petit peu plus, mais bien sûr qu'on a un business d'accompagnement des professionnels de l'immobilier. Donc la réponse est oui, mais avec du contenu, avec de la valeur ajoutée.